Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il n'y a pas vraiment de news cette semaine, donc j'en ai pioché un peu à droite à gauche, il y en a quelques-unes quand même. On va commencer par un jeu français qui vient d'une bande dessinée que vous connaissez certainement. Voilà, ce sont les personnes de Microïd. Au vu des jeux qu'ils ont fait, euh, c'est pas top que ce soit eux qui fassent un jeu pareil. Mine de rien, le jeu a l'air beau. C'est un jeu en beat'em all en 2D hein, qui a une belle patte graphique. Hein. Par contre, le jeu, à mon humble avis, a l'air un peu mou au niveau des mouvements, ce genre de choses là, un peu trop stoïque. Mais après, à voir, à voir. Mais ça me rappelle beaucoup le petit singe qu'ils ont fait, Microïd. Le remake de Toki, je crois que c'est ça, c'est Toki le petit singe. J'ai Toki sur ma Switch et je peux vous assurer que n'achetez pas ce jeu, c'est de la merde. c'est vraiment de la merde. Franchement, vous allez débourser de l'argent pour rien. Je pense qu'il sera quand même, donc ça va être dispo sur PS4, Xbox, Switch, sur PS5 et Xbox Series. Hein. Bien évidemment, je vais vous montrer quelques images du jeu. Hop, voilà. Donc après quand même, ça reste quand même assez joli, hein, ça reprend bien la bande dessinée, du pur beat'em all comme on aime. Hein. Après, à voir ce que ça donne manette en main. Astérix, c'est un jeu de l'amour, c'est l'un des premiers jeux que j'ai fait sur Mega Drive. Donc j'espère qu'ils vont réussir leur coup et pas nous sortir une bouse comme ils ont l'habitude de faire avec d'autres jeux. Donc la Switch, pourquoi j'y reviens parce qu'il y a eu encore des nouvelles cette semaine. Donc encore des rumeurs hein, bien évidemment hein, au niveau de la Switch. Hein. Et apparemment Bloomberg a l'air vraiment au taquet sur le sujet. Pour vous redire à peu près le topo de ce qui se passe avec la Switch, c'est que d'après Bloomberg, il y aurait une Switch qui sort en fin d'année. Donc un écran 7 pouces hein, avec, là je parle pour la Switch portable, hein, pas nomade. Hein. Donc un écran 7 pouces, donc un peu plus grand que vous avez au niveau de la Switch classique, hein, que je vais vous montrer là, regardez, hop. Donc voilà, donc avec le reflet, bon c'est un peu dégueulasse, je vais un peu baisser l'écran. Donc voilà, vous voyez la bande noire, et ben dites-vous que c'est, on va dire, l'écran supplémentaire qui va être au niveau de la Switch. Donc un écran plus grand, ça va être donc du coup un peu mieux aéré au niveau de l'écran, donc ça va être beaucoup mieux. Des changements au niveau aussi des Joy-Con. Apparemment ils ont fait un brevet pour avoir des Joy-Con améliorés, donc j'espère qu'on va dire au revoir au Joy-Con Drift, très clairement. Donc après on aura un CPU plus puissant, hein, bien évidemment, avec plus de mémoire, qui va aller avec de nombreux jeux. Le prix par contre sera de 400$ apparemment, on connaît Nintendo hein. Et donc je reprends, la grande nouveauté de cette Switch c'est qu'il y aura un DLSS apparemment équipé. Donc ce qui veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas le DLSS, c'est une technologie qu'a développé Nvidia pour pousser votre carte graphique à faire des jeux beaucoup plus beaux sans pomper plus de ressources à votre carte graphique. Donc ça veut dire que les jeux qui sont hyper gourmands, et ben la Switch, grâce à ce DLSS, va augmenter la qualité graphique sans perte de performance. Donc ça veut dire qu'à des moments où vous allez passer où il y aura une grande forêt, sur la Switch normale, ben, les images par seconde vont baisser, vont descendre à 15, 10 FPS, hein, je vous dis n'importe quoi, alors que grâce au DLSS, ben, ça va rester par exemple à 50 images par seconde constant. Voilà. Donc voilà pour le petit coin Switch. Par contre là on va passer à une mauvaise nouvelle pour nous, hein, parce que nous on a joué à ce jeu là, qu'on a en vidéo YouTube sur la chaîne Ozing, Back 4 Blood, qui est décalé. Il a été décalé pour l'automne 2021. Donc plus exactement le 12 octobre 2021. Le studio aujourd'hui, ou hier, je ne m'en souviens plus, a fait un communiqué comme quoi qu'ils étaient désolés, qu'ils avaient plus besoin de beaucoup plus de temps. C'est leur seul jeu, donc du coup il faut qu'ils sortent et qu'ils arrivent à se faire du pognon, parce que sinon il n'y aura jamais de suite, il n'y aura jamais de DLC, il n'y aura jamais de suivi, et etc. Donc du coup ils préfèrent le peaufiner, je préfère qu'il soit peaufiné, hein, même si j'aurais voulu y jouer le 22 juin, je vais pas vous mentir. Il y aura apparemment aussi sur Back 4 Blood comme sur Left 4 Dead un mode multijoueur. Par contre ça on n'a pas pu l'essayer pendant la bêta test. J'espère que celui-ci sera une révolution aussi et qui nous fera passer de longues heures sur le jeu, parce que moi je m'attends vraiment
à bien poncer le jeu comme j'ai poncé Left 4 Dead à l'époque. Hein. Plus de 200 heures, hein, coucou. Voilà. donc donc j'espère que celui-ci sera à la hauteur et je suis de tout cœur avec les développeurs hein, qui vont travailler d'arrache-pied pour nous sortir un petit jeu aux oignons. Et on va finir par une news, on va dire pas vraiment jeu vidéo, mais qui touche le jeu vidéo, vous allez voir. Oui, j'ai mis la photo du pays soleil levant, hein, donc on va se diriger plutôt vers le Japon. Japon, mère du jeu vidéo, hein, très clairement. Il y a un chef d'entreprise au Japon, aujourd'hui, qui a décrété que toute son entreprise faisait un jour de repos supplémentaire. Pour lui, en fait, ses employés se mettent ou en arrêt maladie ou posent des jours de congé pour les sorties des Monster Hunter. Donc au lieu de perdre, on va dire, des personnes du coup de la main d'œuvre pour son entreprise et faire perdre du chiffre d'affaires, je pense, il a décrété en fait que ce jour-là, le jour où il y a des Monster Hunter qui sortent, eh ben il faisait pas travailler sa petite boîte et il appelait le, alors attendez, je vais pas l'écorcher, le Mon On Day, le Mon Un Day, voilà, exactement. Je vois pas pourquoi on ferait pas ça en France, putain. Ça, on le voit qu'au Japon, hein, au Japon, aux États-Unis. En France, hein, c'est pas demain la veille où tu verras un chef d'entreprise qui dit il y a tel jeu qui sort, on ferme tout, tout le monde va jouer. Donc voilà pour la petite news qui était vraiment cool, j'ai trouvé, de vous la partager. J'espère qu'elle vous a fait plaisir, j'espère que toutes les news ce soir vous ont fait plaisir. Le reste, le lundi, à partir de 12h15 sur l'Hebdo Gaming. Je parlerai des dernières conférences qu'il y a eu en fin de semaine, donc hier soir, le Future Gaming Show, où ils ont parlé d'une quarantaine de jeux, donc je prendrai ceux qui m'ont le plus marqué, hein, je ferai pas non plus toute la liste de tout ce qu'il y a eu. Et aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, je crois que ça s'est fini il y a pas très longtemps, il y a eu une conférence Xbox sur les jeux indés, il y en a eu 100 de montrés. Donc c'est pareil, je ferai un bon bocal et je piocherai simplement ceux que j'ai retenus pour pas non plus polluer tout l'article et que ça rende dégueulasse hein, sur le papier. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.